Juste avant de donner la parole à ma voisine, à Aude, quelques réflexions. Nous avons entendu à travers ces deux témoignages des mots-clés. On donne confiance, on respecte la maladie, on respecte la personne, ça favorise une restauration de soi, le centre c'est moi, et on pourrait passer du parcours de soins au parcours d'action. Nous sommes vraiment dans la thématique du pouvoir d'agir. Aude, je vous en prie. Oui, merci. Bonsoir à tous. Je suis Aude, je suis salariée au sein du Clubhouse depuis 18 mois. Comme Paul vous l'a dit, les staffs, compte tenu du fait qu'on n'est pas médicalisé, n'ont aucune formation, ni médico-sociale, ni thérapeutique. On a tous des expériences professionnelles avec des histoires de vie différentes, et c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de l'équipe. Donc nous sommes une association qui existe sur Paris depuis 2011. On est en train de se déployer puisqu'on vient d'ouvrir un clubhouse à Bordeaux et à Lyon. Et c'est un concept qui existe depuis 1948, qui a été créé aux États-Unis. Et il existe 330 clubhouses dans le monde, donc une trentaine dans le monde entier. Comment est-ce qu'on devient membre aujourd'hui dans l'association ? D'abord, l'admission, elle est volontaire, elle est gratuite et elle est à vie. Et ça, c'est hyper important parce que ça crée un climat de confiance pour les membres qui nous rejoignent. Donc on rentre dans une communauté, dans un collectif où on considère tout le monde au même niveau. Il n'y a pas de niveau hiérarchique entre les staffs, qui sont 7, le directeur et les 220 membres qui sont adhérents à l'association. Il faut être majeur, avoir un toit et, compte tenu du fait de notre non-médicalisation, avoir un psychiatre. C'est une des conditions sine qua non pour entrer au Clubhouse. C'est que justement, on puisse avoir derrière nous un médecin sur qui s'appuyer. Et puis le membre qui rentre chez nous, il faut qu'il ait envie. Donc c'est une manifestation. C'est pas maman qui va téléphoner pour faire entrer son fils. C'est vraiment une démarche très d'empowerment de la part de la personne qui connaît le Clubhouse, qui en a entendu parler et qui veut nous rejoindre. Les prescripteurs pour le Clubhouse, en général, sont des psychiatres, des assistantes sociales, des CATTP, des SAMSA, le monde du médico-social. Les activités dont vous a parlé Paul, c'est intéressant de revenir dessus parce que le centre névralgique de notre lieu d'accueil, c'est la cogestion. C'est la colonne vertébrale du lieu de vie du Clubhouse. En fait, toutes les activités sont animées conjointement par les salariés et les membres. Il y a un programme qui est quotidien, qui est basé sur le travail, qui est nécessaire au fonctionnement du club. Donc, on travaille sur l'accueil des membres, la restauration. Paul vous disait 40 repas en 60 minutes. Ça implique aussi la gestion des stocks, le rangement, les courses. Enfin, il y a tout ce qui va avec. On fait vivre l'association. L'entretien des locaux, le jardinage, l'organisation de soirées, la comptabilité, la communication, le témoignage. Tout ça, toutes ces activités, en fait, elles permettent aux membres de se repositionner sur des sujets qu'ils n'avaient pas touchés depuis un moment. Certains ont été dans l'isolement pendant 5 ans, 4 ans, n'ont pas travaillé, ont été hospitalisés pendant longtemps. Et ça permet de se remettre en chemin sur des compétences ou des connaissances qu'ils avaient et qu'ils remettent à jour. Je veux être acteur de ma reprise de travail. J'étais à l'accueil dans un hôtel. Eh bien, je vais me positionner à l'entrée du club, je vais saisir le téléphone, je vais accueillir les gens, je vais m'occuper de l'agenda. J'étais à la compta, on a un atelier qui permet justement de remettre, de faire du suivi comptabilité. On travaille beaucoup sur le collectif pour que toutes les décisions effectivement soient prises ensemble aussi. Donc, le membre peut être source de propositions, et ça c'est extrêmement important, c'est ce que vous disiez Paul, c'est qu'il n'y a pas de décision prise sans les membres. Ce n'est pas le staff qui dirige, c'est le consensus membre-staff. Donc l'implication renforce la confiance en soi, l'estime de soi et le sentiment d'appartenance. On travaille aussi beaucoup sur l'emploi, et c'est ce qui peut-être nous différencie avec les GEM, c'est qu'on travaille sur la réinsertion sociale et professionnelle. On a avec nous des partenaires qui sont des entreprises du milieu ordinaire et aussi des ESAT, bien sûr,
Et on met en place un dispositif de mission ponctuelle qui consiste à placer le membre en emploi. On est plutôt sur du place and train que plutôt du train and place. C'est-à-dire qu'on va repositionner une personne sur un job de 1 jour ou 2 jours, simplement en lui permettant de se relever, de se remobiliser, d'avoir une fiche de poste, d'avoir un salaire, de rencontrer des nouveaux collaborateurs. On a aussi des propositions de CDD par des entreprises partenaires. Je pourrais vous parler d'entreprises comme Arkema, comme 3DS, qui sont des grosses entreprises qui nous suivent, mais aussi des entreprises adaptées comme Inspirience, qui proposent des missions d'accueil, des missions de mise sous pli, ou la Villette. Donc on est très axé aussi sur le développement des compétences, la remise à jour des connaissances, tout ça dans le temps. C'est le membre qui décide de la vitesse à laquelle il veut se remettre au travail ou pas, s'il a envie. C'est lui qui décide de son rythme de fréquentation au club, c'est-à-dire qu'on est sur un rythme de travail hebdomadaire du lundi au vendredi. Si la personne pense que ça suffit de venir tous les matins, elle vient que tous les matins. Si elle veut venir 1 fois par semaine, elle vient qu'1 fois par semaine. C'est libre. L'idée, c'est que la personne adhère à son projet et soit en accord avec ce qu'elle met en place. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter surtout, parce que je pense que vous avez beaucoup de questions. Merci.